Aux Îles-de-la-Madeleine, on est aux alentours de 145 membres environ du personnel de soutien scolaire qui sont regroupés environ dans 19 corps d'emploi différents, là. Donc, on parle de techniciens en éducation spécialisée, éducateurs, éducatrices en service de garde, techniciens en travaux pratiques dans nos écoles secondaires, surveillants d'élèves, etc. Là. Alors, les services de garde en milieu scolaire, toujours. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, dans quel cadre votre visite s'inscrit-elle? Là, c'est quoi le but? Est-ce que c'est une tournée provinciale? Écoutez, c'est une tournée qu'on fait habituellement environ à tous les 3 ans aux Îles-de-la-Madeleine, qui nous permet de venir voir, rencontrer nos membres, venir discuter aussi de leur réalité, surtout de ce qu'ils vivent. Et on sait que depuis un certain temps, il y a eu de nombreuses coupures, de nombreuses compressions dans nos écoles. Et on veut voir l'étendue aussi des dommages, de comment ça se vit ici, ces nombreuses compressions-là. Mais c'est surtout de rencontrer les gens et de leur dire que la Fédération du personnel de soutien scolaire est présente pour eux et qui les représente à tout point de vue en éducation. Là. Alors, comment vous avez employé votre temps là, depuis votre arrivée lundi? Oui, c'est ça. Lundi, on a fait le tour de certaines écoles. On a visité, entre autres, l'école Saint-Pierre aujourd'hui. On était à Gros-Île du côté de notre école anglophone qu'on représente aussi. Donc, on a visité la polyvalente aussi. Ce qui va nous amener aussi au centre professionnel et qu'on va aller visiter d'ailleurs un peu plus tard cet après-midi. Donc, on rencontre les gens, on discute avec eux, on échange, entre autres, sur l'après-négociation de conventions collectives et les difficultés rencontrées sur le terrain. Là. Alors, dans le cadre de cette négociation de la convention collective, il devait y avoir des ajustements, renforcement du soutien aux élèves. Est-ce que cette aide s'est matérialisée? Bien, écoutez, encore une fois, on a eu de nombreuses rencontres avec le ministre de l'Éducation, M. Sébastien Proulx, et on est constamment en train de l'interpeller justement sur la possibilité de toujours, parce que vous savez, c'est tout près d'1 milliard de coupures en éducation depuis environ 7-8 ans. Et à un moment donné, ça paraît sur le terrain et ce qu'on constate, c'est que trop souvent, le besoin des élèves n'est pas nécessairement bien analysé. Et c'est ce qu'on trouve un peu déplorable, c'est que trop souvent, c'est l'élève qui écope de ces compressions-là par le manque d'heures qu'ils ont besoin, mais aussi les parents qui s'attendent aussi à avoir un service là, de qualité pour leurs enfants qui en ont besoin. Oui. Alors, vous dites, vous avez 140 membres, mais il y en a combien qui interviennent spécifiquement auprès des élèves en difficulté d'apprentissage? Ben, je vous dirais que c'est la majeure, madame, ici, là, effectivement, là, qui sont en service direct à l'élève. Et c'est des gens qui sont constamment aux premières lignes, hein, bien entendu. Hein, c'est des gens qui accueillent les enfants dès le matin. Hein, parce que nous, ce qu'on répète puis ce qu'on dit, l'école, là, maintenant, ce n'est plus de 8h10 à 3h25, mais c'est de 7h le matin à 18h le soir. On l'a dit, le service de garde est inclus dans l'école. Et trop souvent, mais ce qu'on déplore aussi, c'est que les services ne suivent pas. Hein. On a les enfants qui sont suivis par des techniciennes en éducation spécialisée, des préposés aux élèves handicapés. Et que, bon, quand arrive le temps d'aller au service de garde, les services ne suivent plus. Donc, nous, ce qu'on dit, il faut réinvestir en éducation, puis il faut vraiment s'assurer que les élèves ont un service constant dans la journée, tout le long de leur période, là, qui sont là à l'école. Là. Et c'est le principal constat, c'est est-ce qu'il y a d'autres constats de problématiques aux îles? Je vous dirais qu'aux Îles-de-la-Madeleine, la problématique au niveau du service rendu à l'élève, on sent que les directions d'école ici ont beaucoup d'écoute. Sur les heures à donner, le service à offrir. Et ça, c'est une particularité qui est propre à vous. Puis je le dis, il faudrait vraiment que bien des administrateurs au Québec viennent prendre exemple sur les Îles-de-la-Madeleine parce que les administrateurs de vos commissions scolaires sont vraiment à l'écoute. C'est ce on le constate très bien. Et écoute les gens qui sont sur le terrain. Vous savez, hein, on est les premiers bien placés et trop souvent, on n'est pas consultés. Mais il y a beau avoir une écoute, mais est-ce qu'il y a adéquation entre l'écoute et ensuite les gestes qui sont posés, les actions qui suivent? Oui, je le reconnais. Moi, m'en venir puis dire que non, il n'y en aura jamais assez d'investissement au milieu en éducation.
Par contre, ici, on le constate très bien, les gens sont vraiment à l'écoute et ça donne des bons résultats. Avez-vous des exemples de bons résultats? Écoutez, moi, j'ai plus des exemples. L'exemple qui me vient le plus en tête en premier, c'est vraiment quand une éducatrice vient me dire « J'adore mon travail et d'année en année, la direction est à l'écoute de ce que je vis. » Et on a eu un beau témoignage d'une éducatrice spécialisée qui nous a dit « Écoutez, moi, ça fait 9 ans que je suis à mon école. Ça fait 9 ans que je suis au même endroit. Donc, j'ai une stabilité. » Et là, on lui disait, ben, vous avez reconduit, dans le fond, un élève de maternelle à aller jusqu'au secondaire. Elle a dit oui. Puis ça, ben, ça lui a amené une certaine stabilité. Puis aujourd'hui, ben, cet enfant-là va très bien à l'école secondaire. Et ça, c'en est un bel exemple de stabilité, là. Alors, c'est quoi le portrait que vous faites? On a assez de ressources, on a assez d'argent. Comme vous dites, on manquera toujours d'argent, mais on peut dire qu'aux Îles-de-la-Madeleine, on suffit à la demande, aux besoins? Ben, moi je pense que dans l'ensemble, oui, mais il restera toujours de la place à amélioration. Vous savez, on a peut-être une clé du succès ici, mais en même temps, il faudrait la propager puis s'assurer que c'est les gens qui répondent aux premières lignes, qui sont là pour aider la génération de demain, aient les outils nécessaires pour pouvoir faire un bon travail puis les amener comme étant devenir des bons citoyens, là. Alors finalement, c'est une visite facile, vous allez nous faire? Là? Ben, je peux pas appeler ça une visite facile parce qu'il y a des gens qui vivent des réalités, la précarité, on le sait, hein, les heures, etc., de nombreux postes avec les heures coupées. Vous savez, il y a d'autres réalités, conditions de travail là, qui sont toujours constamment à améliorer. Mais il y a aussi la population, aussi le nombre d'enfants qui sont dans vos écoles ici aux Îles-de-la-Madeleine. C'est pas la même fréquentation totale qu'on a en ville. Donc, c'est plus difficile des fois, parfois, d'aller chercher des postes plus à temps plein. Mais je pense que dans les conditions de travail, il y a toujours de l'amélioration, c'est très clair. Alors, vous donnez un bulletin. Si vous donnez un bulletin, là, vous nous donnez une note de quoi aux Îles-de-la-Madeleine? Ce que je vais vous répondre là-dessus, quand j'aurai l'occasion de rencontrer M. Proulx là, à la fin des consultations au début décembre, et je pourrais lui dire qu'aux Îles-de-la-Madeleine, ça pourrait être un endroit où, effectivement, on pourrait prendre comme exemple. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ça ensuite? Là, est-ce que vous êtes vraiment aux îles juste parce que vous venez aux îles aux 3 ans ou là, vous allez ailleurs? Là, vous êtes dans une tournée provinciale? Effectivement, oui, on va justement faire une tournée de l'ensemble de nos délégués parce que nous, on représente 28 000 membres, excusez-moi, dans 22 commissions scolaires, donc 19 syndicats. Nous allons rencontrer l'ensemble de nos délégués de nos écoles dans une tournée provinciale, mais ça s'inscrivait dans une visite aussi régulière qu'on vient faire aux îles pour rencontrer nos membres. Éric Pronovo, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie.